Ce matin, nous allons par la grâce du Seigneur avancer sur notre thème. Nous allons devoir insister sur les dîmes du Nouveau Testament. Les dîmes du Nouveau Testament. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée pour voir à nouveau le soleil. Amen. Amen. Comme le disait un saint homme, chaque jour est un don que nous recevons de lui. Et nous ne cesserons jamais assez de le remercier. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 14, verset 18 à 20. Ceux qui sont au fond ne voient pas apparemment. Vous voyez au fond là-bas? Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: sois béni Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi ce matin comme un peuple dans le besoin. Nous soumettons tout ce qui est en nous. Voyons que Seigneur, avant toi, il y avait point de Dieu. Après toi, il n'y en aura pas. Tu es l'époux de nos âmes, le consommateur de notre foi, le plus beau de notre dîme. Tu es le seul qui a vidé les cieux
na qui est descendu pour verser son sang ayena mokili po asopa makila na ye pour le rachat de notre âme mpona lisikoli ya bomoi ya molimo na et la biso guérison de notre corps. mpe lobiko ya nzoto na biso ya Nous mosuni croyons que tu es au milieu de nous ce matin ondime tozwami na ntongo na kakati na biso na pour ntongo nous purifier kopetela biso et nous remplir de ton esprit. mpe oyo na simotonisa biso na molimo na yo Laisse que Père, tika boye ete tata ton esprit appelle à la résurrection. ete molimo na yo ebenga ete lisekwa bawe esalema Toutes les semences sont mortes mboto nyonso esili kokufa et tout esprit de maladie limo nyonso ya bokono qui empêche dans le corps, oyo ezali kosala bosito na nous nzoto les chassons au nom de Jésus. ndenge namona kombo na yesu Que le grand Saint-Esprit limo santo monene puisse se mouvoir, yango nde tepatepa non dans cette salle mais dans nos âmes. kaka na kati ya ndako eyo te nde na kati ya molimo Donne un entendement ya spirituel. biso yokomeli moko ya molimo Laisse que Père à la fin, tikali tata na suka que liaka notre cœur brûle comme les disciples sur les chemins d'Emmaüs. mitema na biso mipela moto lokola baliko na nzela de maus Bénis-nous Père, ambola biso tata alors nous te consacrons ces moments. ntango tobonzeli oyo batango Sois l'alpha et l'oméga, azala lifa mpe dans le omeka nom puissant na kati ya kombo eza et parfait du Seigneur oyo Jésus-Christ, ekoka mpe ya kolosi notre Dieu. yo nsambe na biso Amen. amen Je vous prie de vous asseoir abonde bino bofanda pendant que nous allons dans Timothée 5. na ntango oyo tokiti na buku na timote Timothée 5, buku na timote bokakwa mitano versets 17 à 18. molongo ya zomi na nsambo kino zomi na mwambe. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Nde bapaka oyo bazali kokamba malamu nde basambusama na kolenga malamu na lokumu mpe mbala mibali. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Kolenga mingi baye oyo bazali kosalaka na nzela liteya mpe na nzela kopesa malakisi. Car l'Écriture dit, Po ete likomi elobi tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. yo kokanga monoko ya ye ngombe te na ntango azali kolikaka mbuma. Et l'ouvrier mérite son salaire. Mpe na ye wana mosali esengeli azwa lifuta na Que ye. le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Ola bakisa mapambolami na botangi ya liloba na ye. Amen. 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 Ce matin, nous allons, par la grâce du Seigneur, avancer sur notre thème. De la tonga lelo tokokoba kokusana na likolo ya mama likambo na biso. Nous allons devoir insister sur les dîmes du Nouveau Testament. Nde tokobeta sete na mayematali moko na zomi ezomi na kaza boyokani ya sika. Les dîmes du Nouveau Testament. Moko na zomi ezomi na kati ya boyokani ya sika. Avant de progresser dans le fond, Na liboso te tokende kino na mozindo. j'aimerais essayer de répondre à une question qui m'a été posée. Na koyemeke te na yanola na motuna moko oyo bapesaki ngai na ye yanola. Vous avez dit, l'on reconnaît qu'on est fils et fille d'Abraham, c'est parce que les œuvres qu'avait accompli notre patriarche se manifestent en nous. Elobaki ete bakoyeba te so ozali mwana balayema na nzela misala oyo ye paka na biso asalaki komonisamaka kati na biso. Par exemple, lorsque nous payons la dîme, avions la révélation, agissant du tic au tac. Dieu est content parce que nous répétons là les œuvres de notre Père. Nandakisaki ntango ozali kofuta moko na zeomi misala ezali komonisama na mbala moko ezali kotalisaka ete nzambe azali koyanola ndenge tata na biso azali kosala. Cependant, comment Abraham est arrivé à mentir au sujet de sa femme? Na bongo nini yo koki koloba te na ntango ya mbala ya mauta mpe na kokosa na ntina na mwasi na ye. C'est l'innocent que Dieu va culpabiliser et Abraham, Dieu ne l'impute pas tort. Ye bete ezali moto asali foti te nzambe apesaka etubuna na bango balobi ete mbala ya masalaki foti te. Vous avez dit c'était à cause de son alliance avec Dieu. Yo olobaki ete ezalaki mpo na ntina boyokani oyo nzambe akataki ndai na ye elongo. D'où ma question. Na bongo motuna na ngai. Comment lui, notre patriarche qui est dans la même alliance que nous, la grâce, lokola ndenge nini ete paka na biso azali na boyokani moko ya biso ya ngolu. ment et Dieu lui
non sante. Mais nous, quand nous reproduisons cette même chose, Dieu nous punit et dit. D'ailleurs, ce n'est pas les œuvres d'Abraham, votre père. Sur le paiement de la dîme, la révélation agit du tic au tac. Cela prouve qu'on est fils et fille d'Abraham. Mais sur le mensonge, nous nous disqualifions être fils et fille d'Abraham. Nous devenons fils et filles de l'ennemi car nous avons fait son œuvre. Amen. Amen. Bien, pour commencer, je vais essayer d'être bref. Nous avons ici Abraham, notre patriarche, à qui Dieu a fait le don de la grâce et qui s'est retrouvé dans une alliance inconditionnelle. Et dans cette alliance inconditionnelle, il n'y avait rien de ce que Abraham avait mérité. C'est Dieu qui est allé vers lui. Alors qu'en Babylonie, il y avait bien des gens qui étaient plus sérieux que lui. Alors voilà qu'il se retrouve à Canaan en Palestine par l'appel du Seigneur. Et ce dernier avait reçu les instructions de ne pas quitter la terre promise. Et il arriva une sécheresse qui frappa la contrée. Et Frère Branham dit que Dieu avait permis cela pour éprouver la foi de son serviteur. Et malgré cela, Abraham se déplaça de sa position. Et vous savez que chaque fois que vous quittez votre position, vous rétrogradez. Le fait qu'il est allé à Guérar ou en Égypte, pour Dieu c'était un acte de rétrogradation. Et c'est alors qu'il a dit un mensonge. C'est alors qu'il a dit un mensonge. Mais ce qui est important ici, c'est le comportement de Dieu vis-à-vis de son homme. Dieu n'a pas exposé Abraham chez le roi. Dieu n'a pas parlé de son péché au roi d'Égypte. Dieu n'a pas exposé Abraham. Bien que ce dernier avait commis une erreur, mais Dieu n'avait pas le droit de l'exposer auprès d'un inconnu. Il n'avait rien à voir avec l'alliance que Dieu avait avec Abraham. Parce que cette alliance inconditionnelle, c'est aussi une alliance de protection. Mais cela ne voulait pas dire que Dieu était d'accord avec le péché d'Abraham. Bien que Dieu ne l'a pas exposé auprès du roi, mais Dieu n'a pas laissé cet acte être impuni. D'ailleurs, Abraham a récolté les conséquences de son erreur. Il a menti quand il a quitté la Palestine, quand il a quitté sa position. Donc vous êtes fragilisé d'office. Quand vous quittez la parole pour vous aventurer sur le terrain de l'ennemi.
Et quand il est sorti de là, quand il est sorti de l'Égypte, la chose qu'il a ramenée est la chose qu'il a ôté la peine toute sa vie. Qui a ôté la peine toute sa vie. Parce qu'il a dit ses mensonges à Guérard et en Égypte. Et Agar, il l'a eu en Égypte. Et elle était l'occasion de chute pour Abraham. Et la chose qui a ôté la peine était issue de son déplacement de la terre. Et Frère Branham dit que Abraham a payé. Abraham a payé pour ce qu'il avait fait. Et Frère Branham s'est demandé un jour pourquoi Abraham avait dit ces grands mensonges. Alors je vais lire quelque chose ici rapidement. Dans les âmes qui sont en prison. Paragraphe 49. Et je me suis demandé à un moment donné, la première fois que j'ai lu la Bible, pourquoi donc Dieu a-t-il laissé Abraham, ce grand homme, se tenir là et dire que Sarah n'était pas sa femme? Et de voir qu'il l'a laissé mentir à ce sujet. Et ces choses qu'il a faites. Et puis de voir qu'il a laissé Abraham quitter le pays promis. Alors qu'il lui avait dit de ne pas partir. Tout juif qui quitte le pays promis est rétrograde. Parce que Dieu le leur a donné avec la promesse d'y rester. Quelqu'un peut dire amen? Et dans la démonologie, il dit ceci. Paragraphe 83. Regardez Abraham. Cet homme était là. Il était allé là-bas. Et Dieu lui avait donné le pays de la Palestine. Et lui avait dit de ne pas le quitter. Et tout juif qui quittait la Palestine était rétrograde. Dieu lui avait dit de rester. Si Dieu vous dit de faire quoi que ce soit, et que vous ne le faites pas, alors vous êtes rétrograde. Alors il a eu une sécheresse pour éprouver la foi d'Abraham. Vous écoutez ça? Amen. Donc la grâce ne veut pas dire tolérance du péché. La grâce ne veut pas dire impunité. Et tout ce que nous commettrons comme erreur, nous le payerons d'une manière ou d'une autre. Mais sauf que Dieu ne t'exposera pas comme il aurait fait pour ceux qui ne sont pas dans son alliance. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je vais lire ceci pour terminer cette question. Maintenant vous dites, il est possible que nous rétrogradions. Absolument. Quand vous rétrogradez, je suis dans Hébreux chapitre 6, un paragraphe 418 à 420. Quand vous rétrogradez, vous allez recevoir une correction. Ne vous en faites pas. Abraham a reçu une correction. Vous écoutez ça? Amen. Abraham a reçu une correction. Les autres ont
reçu une correction. Et vous aussi, vous recevez une correction. N'allez pas croire que ça vous donne le droit de pécher. Pas du tout. Vous allez payer pour tout ce que vous faites. Vous moissonnerez ce que vous avez semé. Si vous commettez un petit péché, vous moissonnerez tout un baquet plein. C'est vrai. Mais frère, ça ne veut pas dire que vous êtes perdu. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est tout à fait vrai. Abraham a moissonné exactement ce qu'il avait semé. Mais il était toujours sauvé. L'alliance que Dieu a faite avec Israël, ils ont perdu leur héritage. Ils ont perdu le pays promis. Et ils sont descendus en Égypte. Mais ils n'avaient pas perdu leur alliance. Dieu a dit, je me souviens de la promesse que j'ai faite à Abraham. Donc c'est l'alliance de leur père qui a obligé Dieu de visiter la postérité. Va là-bas Moïse et dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Je me souviens que j'ai fait une promesse à Abraham et à sa postérité. C'est la même chose pour nous. Vous écoutez ça? C'est la même chose. Pour nous, la postérité, nous sommes dans la même alliance. C'est la même chose pour nous. Donc si vous êtes mort et que votre vie est cachée en Dieu par Christ, rien au monde ne peut vous nuire. Bon, il se peut que vous fassiez quelque chose de mal. Mais si vous êtes vraiment, réellement un enfant de Dieu, et que vous voyez que vous avez fait une erreur, vous allez vous relever et essayer de nouveau. C'est vrai, vous ne resterez pas à terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. 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 Voilà ce que je peux dire. Si je n'ai pas été trop clair toutes les fois, reposez-moi la question. Alors j'aimerais rapidement aborder mon sujet du jour. J'aimerais vraiment vous parler sur les dîmes du Nouveau Testament. Et nous avons dernièrement évoqué avec vous 5 sortes de dîmes. Vous vous souvenez? 5 sortes de dîmes. La dîme des Lévites et des sacrificateurs. La dîme du souverain sacrificateur. La dîme des fêtes ou des solennités religieuses. La dîme des nécessiteux. La dîme des rois, qui est la dîme des autorités territoriales. Lesquels se souviennent de ces dîmes? Que Dieu vous bénisse. Alors toutes ces dîmes que je viens de vous citer ont tous été réclamés et exigés sous la loi. Ont tous été réclamés sous la loi. Ont tous été exigés
logés sous la loi. La dîme des Lévites et les sacrificateurs, qu'est-ce que c'est? C'est la part de l'Éternel que le peuple prélevait et donnait à leurs prêtres pour le sacerdoce qu'ils exerçaient dans le tabernacle. C'est les 10% de leur production qu'ils donnaient aux prêtres en l'honneur de l'Éternel. Et ce n'est pas le peuple en fait qui donnait aux prêtres, mais c'est Dieu lui-même au travers du peuple qui le donnait à ses serviteurs. Pour dire que Dieu est le propriétaire de ce que le peuple destinait aux sacrificateurs. Nous avons lu les Écritures à ce sujet. Hébreux 7, verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons lu les Écritures à ce sujet. Je ne vais pas tarder là-dessus. Prenons la dîme du souverain sacrificateur. Qu'est-ce que c'était? C'était la part. Ou c'est la part de l'Éternel dans les dîmes que les Lévites et les sacrificateurs percevaient du peuple. Les Lévites et les sacrificateurs prélevaient de leur dîme une dîme pour donner à Aaron, le souverain sacrificateur. Donc la dîme du souverain sacrificateur, c'était la dîme de la dîme. Les 10% des 10%. Les 1 dixième des 1 dixième. Écoutez ce que l'Éternel dit. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras. Je suis dans Nombre 18, 25 à 26. Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Vous écoutez ça? Donc les Lévites et les sacrificateurs, quand ils recevaient la dîme du peuple, ils devaient à leur tour prélever la dîme de la dîme. Donc ils étaient soumis aux mêmes lois que le peuple. Maintenant, où partait la dîme de la dîme? Nombre 18, verset 28 à 29. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. C'est Dieu qui parle aux Lévites et aux sacrificateurs. Vous prélèverez sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevé pour l'Éternel. Surtout, vous prélèverez toutes les offrandes
pour l'éternel, sur tout ce qu'il y aura de meilleur. Vous prélèverez la portion consacrée. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et Frère Madame ajoute que quand les Lévites, maintenant vous les Lévites, quand vous recevez tout ça, alors vous aussi, vous donnerez la dîme à l'Éternel. Vous dites amen? Frère Madame l'a confirmé dans le Qu'est-ce que le Saint-Esprit par la 115. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? La dîme des fêtes. Qu'est-ce que c'était? C'était une dîme que le peuple prélevait chaque année en l'honneur de l'Éternel pour l'utiliser lors des fêtes religieuses de chaque année. C'est à cette seule occasion. C'est à cette seule occasion où le peuple était autorisé par l'Éternel lui-même à manger, à toucher, à utiliser la dîme de l'Éternel. C'était à l'occasion des solennités religieuses. Et il y avait des conditions. Il leur avait permis de toucher la dîme à l'occasion des fêtes. Et ça devait être mangé en famille uniquement lors des fêtes de l'Éternel. Pas à l'occasion de ton anniversaire. Pas à l'occasion de ta fête. Pas à l'occasion des retraites de deuil. Mais à l'occasion des fêtes de l'Éternel. Et la troisième condition était que cette dîme devait être mangée au lieu du temple. Pas chez toi à la maison. Et le dernier critère, ça devait être mangé au temple, oui, mais dans la présence de Dieu. Vous voyez combien cette dîme était stricte. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Cette dîme n'était pas permis à l'étranger. Seul le peuple circoncis de l'Éternel. On avait le droit et la permission. Amen. 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 Je vous sens trop lourd. Alors remarquez, et cela se mangeait à l'occasion des 3 solennités. La fête des Pâques, la fête des Pentecôtes et la fête des Tabernacles. Et tout ce que le peuple mangeait et offrait à l'Éternel. De ces fêtes provenaient de cette dîme. Vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Placé. Deutéronome 16, verset 16 à 17. 3 fois par année. Tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les
mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Donc Dieu avait institué la dîme des solennités pour que le peuple ne se présente pas main vide. À l'occasion de cette festivité sacrée, et chacun devait apporter cette dîme selon les moyens et les bénédictions de l'Éternel. Est-ce que vous écoutez ça? Vous écoutez ça? Alors je prends l'autre dîme. La dîme des nécessiteux. Qu'est-ce que c'est? C'était une dîme que le peuple prélevait en l'honneur de l'Éternel. Toutes les dîmes ne se prélèvent pas à votre honneur. Comme c'est la part de Dieu, c'est en son honneur. Est-ce que vous écoutez ça? Donc la dîme des nécessiteux, c'était une dîme que le peuple prélevait tous les 3 ans. Je parle de la dîme des nécessiteux. Il le prélevait tous les 3 ans pour aider 4 individus. Il n'y avait que 4 personnes que cette dîme concernait. Number 1, le lévite. Number 2, l'étranger. Number 3, la veuve. Number 4, l'orphelin. Toi, tu ne mangeais pas ça. Et ça, la 3e année, alors viendra le lévite qui n'a ni part ni l'héritage avec toi. Viendra l'étranger. Vous écoutez ça? Viendra l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras dans tes mains. Donc tu lèves cette dîme pour que les nécessités viennent. Et toi tu n'es pas dedans. C'est donné à l'orphelin, à l'étranger, à la veuve et au lévite. Est-ce que c'est clair? Vous êtes avec moi? On peut passer. La dîme des rois. Qu'est-ce que c'était? C'était une dîme qui était prélevée pour les rois, les empereurs, les gouverneurs, les autorités territoriales, pour des raisons d'administration. Elle était levée sur le peuple pour subvenir aux besoins des rois, de leur maison, de leur armée et bien d'autres besoins liés au fonctionnement de leur gouvernement. Et vous verrez cette dîme dans 1 Samuel 8, verset 10 à 17. Et c'est Dieu qui donne au peuple les droits du roi. Il dit que le roi aura le droit de lever une dîme sur vous. Vous vous souvenez de ça? Oui, monsieur. C'est là-dedans dans les Écritures. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est cette dîme des rois qui plus tard va devenir ce qu'on appelle l'impôt.
taxe, le tribut des rois. Vous êtes avec moi? Écoutez Luc 2, verset 1 à 5. En ces temps-là, parut un édit de César ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. C'est un gouverneur qui a ordonné ce recensement. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi montait de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, qui sa fiancée, qui était enceinte. Voilà tout ce que la Bible nous dit. Il nous parle d'une inscription, d'un recensement, qu'un gouverneur avait ordonné. Mais toute la vérité ne vous est pas dite dans cette écriture. Il a fallu que Frère Branham fasse un voyage dans le temps. Et quand il est arrivé, il a vu la situation géopolitique de l'époque. Et il est revenu pour nous dire ceci. La vérité au sujet de cet événement que vous lisez. Dites Amen. Voici ce que Frère Branham dit. Sur la même écriture biblique. Je suis ici dans le cadeau enveloppé de Dieu. Paragraphe 33. Écoutez ce que votre prophète dit. Mais toutes choses sont prédestinées de Dieu. Et elles concourent au bien de ceux qui l'aiment. Dieu avait prévu qu'il y aurait un roi. Son cœur. En ce jour-là, le sanguinaire Hérode, Dieu savait cela. Dieu savait qu'il y aurait cette affaire d'impôt. Ah bon? C'était une affaire d'impôt. Vous écoutez ça? Il continue. Et que ce gouvernement cruel n'avait aucune pitié pour cette pauvre mère qui était sur le point d'accoucher son premier fils. Juste dans quelques jours. Mais ce dernier avait ordonné que tous devaient se rendre à leur lieu de naissance pour payer les impôts. Donc quand vous lisez là, il m'a dit pour se faire recenser, pour se faire inscrire, c'était pour aller payer les impôts. Les taxes du roi. La dîme de Quirinius. Vous écoutez ça? C'était les droits des gouverneurs, des empereurs. On a dit à Jésus, est-il permis de payer le tribut à César? Vous écoutez ça? Parce que César était un roi. Il avait imposé sa dîme. Et l'impôt, c'est la dîme du roi. Et Jésus était aussi un roi. Et il n'a pas contredit. Parce que son royaume aussi est bâti sur les lois fiscales. Il donnait à César ce qui est à lui. À Dieu ce qui est à lui. Donc
Si le nom de la terre, on doit à une dîme, l'impôt, Dieu aussi a aussi ses impôts à lui. Dites quand même. Et quand il a dit ça, les gens l'ont écouté. Ah bon, on va voir ça. Et un jour, les percepteurs d'impôts sont venus. Il dit, Pierre, est-ce que votre maître paye aussi les 2 drachmes? Et ce jour-là, Jésus a dit à Pierre, va pêcher, il y aura une pièce dans la bouche du poisson, et va payer la dîme. Dites amen. Le madame utilisait, il appelait ça la dîme pour les tribus. Il dit, tu payes, et tu payes ton impôt, et le bien aussi. Parce que c'était la dîme du roi. Quelqu'un peut dire amen. C'est très important que vous connaissiez l'histoire. Comment la chose est partie. Quelles sont les formes qu'elle a prises. Pour arriver à là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Il y avait aussi au temps de Moïse une taxe similaire à la dîme du roi. Et cette taxe s'appelait taxe de rachat ou du dénombrement. C'était une taxe que Dieu avait imposée sur tous les hommes âgés de 25 ans au-dessus. Que tu sois riche ou pauvre, aucun ne devrait payer moins ou plus. Cette taxe était destinée à l'entretien non des lévites et des sacrificateurs, mais à l'entretien de la tente d'assignation. Je suis en fait en train de vous montrer que le système fiscal des nations en fait, ne vient pas des hommes, mais vient de votre Père. C'est lui en fait qui est l'origine. Et les royaumes n'ont que copié, mais de la mauvaise manière. Mais le royaume des cieux est régi aussi par les principes similaires à celui que vous voyez dans le royaume des hommes. Donc je suis en train de vous montrer que notre Dieu est aussi dedans, dans les fiscs, dans les taxes. C'est lui qui a commencé cette affaire. Quand vous entendez les prémices, les dîmes, les offrandes, les sacrifices et toutes ces histoires, ce n'est qu'un système fiscal du royaume. Sauf que vous n'avez pas pris le temps de le percevoir de la bonne manière. Est-ce que vous écoutez ça? Donc il y avait au temps de Moïse une taxe qui était similaire à la taxe du roi. Et c'était imposé sur tous les hommes. Non pour l'entretien des lévites, mais pour l'entretien du temple. En Exode 30, verset 11 à 16, il est dit ceci. Écoutez-moi bien. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne. La taxe du rachat ou du dénombrement. Afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement.
Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire. Qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Ce n'est pas la dîme, hein? Mais c'était une taxe. Voilà, que Dieu avait imposé. Le mot impôt vient du mot imposition. Donc pour vous dire qu'il y avait d'autres taxes, tribus que Dieu avait mis sur le peuple en dehors de la dîme et des offrandes, l'histoire et tout. Donc ce que l'État vous prélève de votre salaire, en fait, c'est une histoire qui a commencé avec votre Dieu. Parce que l'objectif de ces prélèvements, c'est l'entretien. Écoutez mes chers amis, écoutez, tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus. Et le pauvre ne paiera pas moins. Vous écoutez ça? Comme don prélevé pour l'Éternel. Afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël. L'argent du rachat. Et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel. Pour le rachat de leur personne. Vous écoutez ça? Donc cette écriture nous renseigne au sujet des taxes. Nous fait comprendre qu'il y avait bien d'autres impôts, d'autres taxes que Dieu avait placées sur le peuple. Et deuxièmement, ces taxes-là avaient aussi une connotation prophétique. Pour dire que le riche et le pauvre sont sauvés par les mêmes exigences. Ce que Dieu demande à un riche pour être sauvé, c'est la même chose qu'il demande à un pauvre. Tous nous avons été sauvés au même prix, par le même sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Alors remarquez, dans 2 Chroniques 24 verset 6 à 10, il est dit ceci. Le roi appela Yehoyada. Mais c'est le roi qui appelle le sacrificateur. Et lui dit, pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda, de Jérusalem, l'impôt, mon Dieu? Qui réclame ça ici? Le sacrificateur, c'est le roi. Vous écoutez ça? Il dit l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, est mis sur l'assemblée d'Israël pour la tente du témoignage. Vous vous souvenez de quoi il parle, non? De ce que nous venons de lire. C'est à cela que le roi fait allusion. Car l'impie Athalie et ses fils ont ravagé la maison de Dieu
et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fit un coffre. Et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel, en dehors, et l'on publiait dans Juda et dans Jérusalem, qu'on le porta à l'Éternel. Quoi? L'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. L'impôt. Vous écoutez ça? Alléluia. C'est une vieille affaire. Ça a commencé avec Dieu. Et cela ne doit pas vous surprendre. Vous devez connaître la source des choses pour que vous ne vous apitoyez pas lorsque vous le voyez dans le monde tout autour de vous. Les chrétiens, c'est le peuple le moins informé. Raison pour laquelle je vous invite tous à quitter la religion et à intégrer le royaume. Vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Quitter la religion et intégrer le royaume. Il n'y a pas d'avenir dans la religion, mais la vie est dans le royaume. Si tu m'écoutes, dis Amen. Donc le système fiscal des nations ne vient pas que des hommes. Mais Dieu en est l'initiateur. Alors remarquez ce que Paul dit ici. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Vous voyez, Paul n'était pas contre les impôts. Il n'était pas contre la dîme du roi. Il nous encourage à les payer. D'ailleurs, frère Branham, il me dit de sa bouche qu'il a consacré sa vie. Il a consacré sa vie à encourager les hommes à payer les impôts. Il a travaillé pour transformer les malhonnêtes en des hommes et des femmes honnêtes. Mais il était surpris lorsque les gens du monde l'ont attaqué pour escroquerie sur cette affaire d'impôt qu'il a eu à voir. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Donc, autant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir que le roi a des prélèvements sur nous. Vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Le chrétien doit savoir ça. Tu ne dois pas être allergique. C'est pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats, et ça c'est le nom qu'on donnait à l'époque de Paul à ceux qu'on appelait les percepteurs, les préposés du roi aux impôts. On les appelait aussi ministres parce que c'était les délégués financiers du roi, les agents de fisc de l'État. Il y avait aussi un autre nom à eux. On les appelait aussi les publicains. Et Matthieu était l'un des agents de fisc. Et Zachée était le boss des... Dites Amen. Car les magistrats sont des ministres
titres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. Ça veut dire à César là. Tu donnes ses impôts, frère. C'est la dîme du roi. Ne t'oppose pas. Ne t'oppose pas. Jésus ne s'était pas opposé. Mais quand tu donnes la dîme du roi, et n'oublie pas aussi la dîme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rendez à tout ce qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt. Nous devons l'impôt à qui? Au roi, au gouvernement, à l'État. Vrai ou faux? Dites amen. Vous êtes allergique à ça. Mais on te prélève ça tous les mois dans sa Dites amen. Il dit rendez l'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Vous écoutez ça? Amen. Écoutez maintenant votre prophète. Il relève ici maintenant une problématique. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il dit ceci. Voilà notre système. Là maintenant, frère Branham s'adresse à la nation. Ils imposent les gens tout ce qu'ils peuvent récolter. Impôt. Frère Branham, notre prophète, était conscient de la dîme du roi. Vous écoutez ça? Et il nous montre même comment est-ce qu'ils exagéraient. Mais c'est une réalité. Vous écoutez ça? Vous écoutez ça? Vous écoutez ça? Voilà ce qu'on a pu rassembler au sujet de ces 5 dîmes. Alors, quelles sont les dîmes parmi ces 5 qui nous concernent aujourd'hui? Parmi les 5 dîmes que nous avons évoquées, il y a 3 qui sont en rapport direct avec Moïse, la loi. Et 2 qui sont en rapport direct avec Abraham. Remarquez. Les dîmes de la grâce sont celles qui ont existé avant Moïse et la loi. Et les dîmes de la loi, celles qui sont nées ou apparues uniquement sous la loi, sans qu'elles aient été aperçues quelque part avant la loi. Vous avez ici la liste des 5 dîmes bibliques. Et nous les avons étudiées dans les détails. Vous avez devant vous la dîme des sacrificateurs, la dîme du souverain sacrificateur, la dîme des fêtes ou des solennités religieuses, la dîme des nécessiteurs, et enfin la dîme des rois. Alors ma question est celle-ci. Lesquels parmi ces dîmes sont apparus uniquement sous la loi? Amen. Amen. Lesquels sont apparus
sans avoir préexisté avant la loi. Vous écoutez ça? Nous avons trois. La dîme des fêtes ou des solennités. Nous l'avons vu que sous la loi. Cette dîme n'a pas eu de trace avant la loi. Vous êtes là? Vous êtes là? Dites amen. Dites amen. Donnez-moi un bon amen. Les choses fortes ne s'écoutent pas sur la terre, il faut être ton esprit. Si vous sortirez d'ici vide, ne pensez pas à vos assiettes et à vos dettes. Soyez de tout cœur dans la parole. Vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Nous avons des problèmes avec le royaume des cieux parce que nous avons très mal assimilé les vérités de la parole. Lorsque vous ne connaissez pas les origines des choses, vous ne pouvez pas bien faire. Raison pour laquelle nous avons une bataille autour des dîmes. Parce que nous pensons que c'est une affaire des hommes. Vous écoutez ça? Est-ce que vous êtes là? La dîme des fêtes n'est née que sous la loi. Elle n'a pas eu de trace avant. La dîme des nécessiteurs. Elle est née sous la loi. La dîme des rois. Elle est née sous la loi. Ces dîmes ont fait leur apparition uniquement sous la loi. Elles ont pour origine la loi. Vous ne les verrez pas avant la loi, avant Moïse. De quoi je parle? Je parle de la dîme de solennité. Et c'est elle qui prévaut dans l'épouse aujourd'hui. Le prophète dit ceci. Je vais à bientôt terminer. Hébreux chapitre 7, partie 1. Paragraphe 123. Pourquoi un homme recevrait-il des dîmes s'il n'a jamais connu de naissance, ni jamais ne mourra, et qu'il était du commencement à la fin? Et s'il n'a jamais eu ni père, ni mère, ni descendance. Savez-vous de qui frère Madame? De Melchisédek, n'est-ce pas? Suivez attentivement. Et qu'il possédait les cieux et la terre. Et tout ce qui s'y trouve. Pourquoi recevrait-il une dîme? Les cieux sont à lui. La terre est à lui. Mais pourquoi il va aller prendre la dîme d'un pauvre Abraham? Avait-il besoin de ces têtes de bœufs au ciel? Parce que c'est peut-être vous qui ne réalisez pas. Dans le butin qu'Abraham avait là, il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait les tissus de poudre, il y avait les dromadaires, il y avait les chameaux, il y avait des bœufs, il y avait des brebis, il y avait tous ces animaux. Et c'est sur tout ça qu'il avait payé la dîme. Donc Melchisédek était parti avec les 10% de tout cela. Il a amené ça où? Est-ce qu'il en avait besoin lui? Alors qu'il est propriétaire de
terre. Cela n'est pas dépouiller un homme. Alors il est déjà suffisamment riche. C'est ça la question que fait Branham. Vous écoutez ça? La dîme que Melchizedek prend ne règle aucun problème au ciel. Mais il le prend pour que lui, il soit obligé de résoudre des problèmes sur la terre. C'est pour ton bien qu'il prend ça. C'est une façon pour lui de contracter une dette de tabac. Ça l'engage dans les œuvres de ta mère. Ça l'implique dans ta vie. C'est un acte d'alliance. C'est un acte d'adoration qui implique, qui amène le ciel de ta mère dans ta vie. Donc c'est pas pour lui. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ton offrande. Mais tu as besoin de sa bénédiction. Et la bénédiction de Dieu sont régies par les lois. Il y a d'autres, tu ne peux pas les recevoir si tu ne donnes pas. La loi de recevoir, c'est de donner. Et la dîme fait partie de ces raisons. Donc il y a des bénédictions. Quand tu pries, quand tu jeûnes, tu ne les recevras pas si tu ne donnes pas. Dis ta mère. Donc c'est pour nous. Dis ta mère. C'est pas pour lui. Il ne faut pas dire. Il ne faut jamais dire que c'est un homme. Non, non, non. Tu ouvres les éclous des cieux par ce tact. Attendez quand nous allons étudier l'impact spirituel de la dîme. Alors, madame s'interroge. Il dit, mais ce type-là, mais ça c'est un dépouillement. Tu es déjà suffisamment riche. Tu viens dépouiller un peu. Tu viens gagner son salaire. Tu le demandes encore. Tu le prélèves encore. Quel est cet homme? Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer les dîmes? Le paiement des dîmes est une chose juste. Dis frère Branham, chaque chrétien est lié par le devoir de payer la dîme. C'est vrai. Cela n'a jamais été modifié. Stop. Quelle dîme n'a jamais été modifiée? De quelle dîme parle-t-il? De la dîme d'Abraham à Melchizedek. Dieu est serviteur. C'est cette dîme qui n'a jamais été modifiée. La dîme de l'épouse, c'est cette dîme d'Abraham. Paul en a parlé dans Hébreu. Est-ce que vous écoutez ça? Dites amen. Dites amen. Voilà la dîme. Voilà les dîmes du Nouveau Testament. La dîme des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs qui étaient tous les deux représentés prophétiquement, symboliquement dans la dîme d'Abraham, notre patriarche. Et comme il était sous la grâce de la même alliance sur laquelle nous sommes soumis à la même inspiration, à la même révélation. Tous ceux qui ont rencontré des Melchizedek dans leur vie feront la même chose. Que Dieu vous bénisse. Question et réponse numéro 2. Oui, monsieur. Je crois qu'il faut payer la dîme. C'est une des bénédictions de Dieu.
Une bénédiction qui a été prouvée comme telle. Vous dites, c'est de l'Ancien Testament ça. C'est aussi du Nouveau Testament. Oui, monsieur. Amen. J'ai reçu une dernière citation qui est en anglais. Mais nous allons tous essayer un peu de l'interpréter. J'ai pris ça dans l'Église choisissant la loi à la place au lieu de la grâce. En 1961. La dernière partie du paragraphe 31. Vous dites que c'est un argument de l'Ancien Testament. J'aimerais que vous me le prouviez. C'est vrai. You can't do it by God's word. Vous ne pouvez pas démontrer votre affaire par la parole de Dieu. C'est aussi une loi du Nouveau Testament. It's a New Testament order too. C'est aussi un commandement du Nouveau Testament. God makes one order. Dieu a donné un commandement. Ou Dieu a institué, établi un commandement. It can never be changed. Ça ne peut jamais être changé. It has to remain that way. Ça doit rester comme ça. Et vous lisez cette paragraphe au tout début. Vous verrez qu'il parle de la dîme. Amen. Amen. Il ne doit pas être changé. Il doit rester la même dans le Nouveau Testament. Et de quelle dîme il s'agit? C'est la dîme d'Abraham, la dîme des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Vous allez me dire comment, pasteur? Souvenez-vous que Abraham était le type de l'église et du croyant à la foi. La foi a fait de Abraham un croyant. Mais l'autel qu'il bâtissait faisait de lui sacrificateur. Abraham était sacrificateur. Est-ce que vous le savez? Il a passé toute sa vie à bâtir des hôtels. Vous écoutez ça? Donc il était sacrificateur, potentiellement sacrificateur. Il était aussi l'église, le croyant. Raison pour laquelle son offrande, sa dîme. Donc dans son acte, il a fait autant que croyant qui paye sa dîme à son pasteur. Dans sa position, il a fait aussi autant qu'un sacrificateur qui paye, qui donne sa dîme à un souverain sacrificateur. Alors si la dîme d'Abraham, la dîme des sacrificateurs et des souverains n'a jamais été modifiée, alors lesquels ont été modifiés? Les trois autres dîmes de la loi ont connu un changement ou une suppression.
puisqu'elles n'ont plus jamais gardé leur forme. Dans la nouvelle par exemple, la dîme des solennités est devenue une offrande volontaire. La dîme des nécessiteux est devenue une offrande d'amour, une offrande d'aide sociale. La dîme des rois est devenue l'impôt, celle que nous payons à l'État. On l'appelle peu dîme des rois, on l'appelle maintenant impôt. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À qui est-ce que le Seigneur a parlé? Acclamons le Seigneur. Prochainement, nous allons poursuivre une deuxième partie sur les dîmes du Nouveau Testament. Dieu voulant, mercredi, on va essayer d'avancer encore plus loin. Amen. 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 Lèvons-nous. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Chantons gloire, gloire, puissance à l'agneau. Gloire, à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Chacun parle à son Dieu. Qu'il lui dise ce qui le concerne. Mon frère, ma soeur, pendant que Dieu se tient au milieu de nous, il aimerait prélever l'offrande de ta bouche. Il aimerait prélever cette offrande et l'emporter avec lui. Alors parle-lui et offre-lui le désir de ton cœur. Car c'est pour cela qu'il est souverain sacrificateur. Car il écoute
Même le sentiment de notre infirmité. Il est fait pour écouter ce que disent les pensées et les sentiments. Il est fait pour écouter les intentions du cœur. Alors parle-lui. Parle-lui. Que chacun élève sa voix pour parler à son Dieu. Prions le Seigneur. Assistant de Joël Tabernacle peut s'amuser. Pasteur Rémi. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre. Nos mains sont levées encore ce matin, ô Dieu, devant toi. Moi-même, ma main s'est levée devant toi, Seigneur. Avec tous mes frères ici, Seigneur. Parce que nous avons écouté ta parole. Et nous sommes vraiment victimes de cette parole ce matin. Mais nous te demandons pardon, ô Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, la bénédiction des enfants de Dieu, c'est quand ils payaient la dîme, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, quand il y avait quelque chose qui les arrivait, oh Dieu, ils rappelaient à Dieu toujours ce qu'il faisait à Dieu. C'était les dîmes qu'ils donnaient à Dieu. Je me rappelle que Dieu, dans l'Ancien Testament, à chaque récolte des enfants d'Israël, il y avait les Philistins qui savaient la date et les jours. Ils venaient toujours ravir le bien d'Israël. Et il y avait un enfant dans l'équipe d'Israël. Il a rappelé à Dieu. Il a rappelé à Dieu. Seigneur, nous te donnons les dixièmes de ce que nous faisons. Pourquoi tu permets toujours, oh Dieu, que Israël vienne nous frapper? Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu a dit à chacun que tu prendras un mâchoire et tu vas vaincre tous les Philistins. Et cette fois-ci, ils ne ramasseront plus la prémisse de votre champ. Seigneur Jésus, ça peut être que diable nous ravisse ce que nous avons, parce que nous ne donnons pas les 1 dixième, que nous ne servons pas Dieu comme il faut. Alors ce matin, oh Dieu, nous prenons la décision pour te servir de tout ce que tu nous donnes.
Et que nous servons Dieu avec un ultime Seigneur. Et que nous donnons cela, nous ne donnons pas à un individu, mais nous donnons cela à Dieu. Oh Seigneur, dans la loi de la parole, pour recevoir la bénédiction, il faut donner, Seigneur. Et que donne cette foi-là dans notre cœur, que nous servons Dieu. Nous servons Dieu à ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous bénit, Seigneur. Que nous servons Dieu aussi avec cela. Bénis, pasteur, Seigneur. C'est ça, Seigneur, les bases de la croyance. Et c'est ça le christianisme. Si les gens reconnaissent le part de Dieu, Dieu va les bénir. Bénis cette église, Seigneur. Bénis le pasteur. Bénis tout le monde qui travaille avec lui. Sincèrement, Seigneur, ce matin, nous étions dans une école que nous puissions être instruits de toi. Tu nous as donné le cours, Seigneur. Mais cette parole, je t'ai pris, Seigneur. Là où c'est tombé, que ça puisse produire et que ça puisse avoir une bonne vie dans lequel bénis les frères et les sœurs, Seigneur, qui ont écouté cette parole ce matin. Ma prière, Seigneur, que ça puisse avoir une vie dans leur cœur, que ça puisse avoir une vie dans leur corps, Seigneur. Je les confie tous dans ta main. S'il y avait des malades parmi nous, que tu les guéris au nom du Seigneur Jésus. S'il y avait des requêtes dans le cœur de tes enfants, tu es le Dieu qui connaît toutes les besoins. Et je crois que la parole qui est prêchée ici, c'est toute la puissance de temps, la puissance de la guérison, la puissance de la délivrance, Seigneur. Ce qui est délié, Seigneur, qu'il soit délivré au nom du Seigneur. Ceux qui ont besoin de quelque chose, accorde-le, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Bénis cette église, Seigneur. Notre présence ici, le pasteur a ajouté un plus dans notre vie. Bénis son ministère. Je crois que ce n'est pas seulement pour cette église, mais ça sera aussi pour d'autres peuples quelque part. Remplis-lui encore davantage. Qu'il soit un dépôt, Seigneur. Qu'il soit une référence au Dieu pour ce peuple ici. Bénis sa famille, Seigneur. Bénis sa famille et ses enfants. Et bénis tout le monde ici, Seigneur. Je les confie tous dans ta main. Rentre avec nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Thank you.